Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. On n'est pas sûr de savoir si l'artiste que je reçois aujourd'hui est un extraterrestre ou un magicien, mais une chose est claire, c'est qu'il a des pouvoirs extraordinaires. Contrairement à un tour de magie typique, il ne transforme pas sa baguette magique en bouquet de fleurs, mais il transforme des pensées sombres et des tabous de toutes sortes en une musique envoûtante, percutante et qui défoule les foules. Sans plus attendre, veuillez accueillir comme il se doit Carl Gagnon du groupe Violette P. Bonjour. Ça va-tu bien? Oui, ça va bien. Super! En 2023, tu fait paraître ton succulent album qui s'appelle Ballonné Suicide. C'est le dernier album d'une série de 4 albums sous le nom Violette P. T'as sorti le premier album en 2011. T'as sorti l'album qui s'appelle EV en 2013, Manifeste contre la peur en 2016. Puis là, t'as une carrière qui dure depuis maintenant plus de 10 ans. C'est quand même impressionnant. Qu'est-ce qui a motivé et inspiré la création de ce dernier opus? Ce qui a motivé. Je sais pas, ce qui motive en général à faire de la musique, c'est juste que je me dis à chaque fois, il faut que je fasse quelque chose. Fait que ça, c'est c'est ça qui fait que je me lève. Faudrait que je fasse quelque chose. On s'active, on fait quelque chose. Ouais, fait que exactement. Fait que là, je fais de la musique. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, c'est ça, depuis quand même assez jeune, je fais tout le temps, j'enregistre, depuis que j'ai un ordinateur, mettons, qui est à peu près, l'ordinateur est arrivé quand j'avais 12 ans, là, chez nous. OK. Parce que avant ça existait pas vraiment. Fait que à partir de là, j'ai comme commencé à enregistrer des trucs, des niaiseries avec mon frère, des trucs comme ça. Puis après ça, je me suis mis à enregistrer des tunes comme ça. Puis ça change vraiment la façon d'écrire, d'enregistrer. Fait que tu veux dire t'enregistrais comme la musique, ouais, genre comme dans un mettons, logiciel? Ouais, exactement. Tu sais, je branchais, j'enregistrais très mal la musique. Je me rappelle que je pense que c'était un fil, un corps. En tout cas, bref, j'étais branché directement dans dans la tour. Fait que c'était vraiment épouvantable. Un corps dans tout. Ouais. Quand même, le fil du micro, c'était ça. Direct dedans. Fait que ça, c'était hot. Puis ça pendait, c'était pas super. Fait que voilà, fait que j'ai commencé avec ça, fait que j'ai jamais arrêté. Le but, c'est que j'ai jamais arrêté de faire ça. Mm-hmm. Fait que je me suis jamais vraiment arrêté nécessairement à me dire pourquoi je suis encore en train de faire ça. On dirait que ça va de soi que je dois continuer à faire ça. Après ça, ce qui m'a l'inspiration de Ballonné Suicide, c'était définitivement un peu comme la mort et l'après-mort et tout ce truc-là. Ouais. Pas l'après-mort, genre je suis vivant après que je suis mort, mais ce qui en resterait, mettons, d'un espèce de soit un suicide artistique ou soit ce que j'appelle le ballonné suicide, qui est comme c'est soit un suicide à long terme, genre je vais manger jusqu'à temps de mourir, je vais manger très mal jusqu'à temps de mourir, ou ben le ballonné suicide qui serait comme une espèce comme tu sais tantôt tu parlais de magie, mais une espèce de truc magique, genre juste mourir et renaître un peu, soit artistiquement parlant, soit dans ta vie personnelle ou whatever. Enfin, j'avais lu que genre il y avait comme le parallèle entre comme la métaphore de l'album et comme le ballonné c'est parce que comme une affaire qui est comme pas réel peut-être. Ouais, c'est ça. Il y avait quelque chose du faux là-dedans, du vrai, du pas vrai, puis que c'est pas grave finalement non plus. Là. Ça me dérange pas vraiment que ce soit vrai ou pas vrai, mais c'est ce que t'en fais finalement. Fait que là, c'est faire une fausse mort, je sais pas si ça se peut. En tout cas, quelque chose de ça. Une mort artistique, c'est possible. Une mort artistique, ça se peut, ouais. Justement, parlant de mort artistique, j'ai lu quelque part que t'avais été inspiré pour cet album-là de Kurt Cobain et de Gilles Deleuze. Ouais. De quelle manière ces personnes-là qui ont eu une finalité un peu tragique? Ah oui, c'est vrai. Comment que ces personnes-là ont peut-être influencé l'écriture de Ballonné Suicide? Définitivement, Kurt Cobain, ça a toujours été dans les structures puis la musique. Écrire des chansons, la façon, tu sais, puis c'est très Beatles en fait, Nirvana pour moi là, tu sais, c'est comme tu sais, c'est un couplet, un refrain, un pont, blablabla. Ouais. Fait que partir de cette base là, puis après ça, puis la façon dont on écrit, puis les notes aussi qu'ils utilisent, les progressions d'accords qui moi me touchent plus, tu sais, chaque année, à chaque 10 ans, il y a des progressions d'accords qui sont un peu à la mode, entre parenthèses. 100%. Puis je trouve que dans les années 90, en tout cas moi, ça me touchait beaucoup. Il y avait comme de quoi de beau et de dark en même temps. Fait que c'est un truc qui me parle beaucoup. Fait que pour Cobain, ça serait ça. Après ça, Deleuze, c'est plus une affaire de concept puis de
créatif. Tu sais, je dis pas que j'ai pris des trucs à lui. En fait, je fais juste comme c'est juste que je trouvais ça inspirant la façon dont il prend des. Ça s'explique très mal parce que c'est super abstrait. Mais c'est juste je trouvais ça. Je trouve que c'est énergisant puis c'est comme je sais pas. Quand je lisais ses livres, j'avais le goût de créer. Tu sais, en lisant parce que comme les idées partaient super vite. Ouais. Je trouvais les angles intéressants. Il y a vraiment des angles intéressants dans Deleuze. Je pense que c'est ça qui fait son originalité. Fait que avoir des angles différents dans des chansons, comme tu disais tantôt, aller chercher un peu de beau dans dans la mort ou je sais pas trop quoi, ou du moins en faire quelque chose d'intéressant. Fait que il y a un peu de ça. Fait que ça se mélange beaucoup tout ça, mais ça venait de là, tu sais, de l'inspiration. Puis l'inspiration, ça peut être juste genre, c'était super le fun, j'ai passé une belle journée, puis tu fais une chanson sur le suicide à la fin. C'est juste d'avoir un boost de faire quelque chose. Après, le sujet, c'est d'autres choses. Ça vient. Puis, mettons, moi, je suis pas un grand connaisseur de Deleuze. C'est quoi qu'il disait? C'est quoi qu'est-ce qui a été son message à travers sa vie? C'est quoi son message? Son message, c'est réflexion. Ouais, c'est réflexion. Ben, en fait, il parle plus, en fait, c'est comme un historien de la philosophie. Il parle plus des philosophes qu'il fait de la philosophie en général. Okay. Fait que souvent, il reprend un auteur puis il fait juste adapter un peu le texte à l'année où lui, il est. T'sais. Fait que maintenant, il prend Spinoza puis essaie de l'adapter à l'année où il le fait. Je pense peut-être les années 70, je me rappelle plus exactement, là, quand il a écrit sur ça. Fait que cette espèce de truc-là qui est un peu il fait comme des hybrides un peu, tu sais, comme il prend des vieux textes, mettons des Grecs, puis il en fait quelque chose de contemporain. Fait que c'est cette espèce de truc-là hybride que, comme quoi les textes, ils meurent jamais finalement si tu réussis à aller chercher les bonnes choses. Ouais, c'est ça. C'est comme un peu de transposer quelque chose d'une autre époque dans genre à travers le filtre, mettons, qu'un homme du 20e siècle pourrait avoir. Dans ça. Puis tu sais, je te dis ça, puis je suis pas un pro de ça, je fais juste dire que quand je lis ça, ça m'inspire. Mais à ce que j'ai compris, il y a un peu de ça. Puis je pense que sa phrase, je sais pas si c'est sa phrase, mais tu sais, c'est arrêter d'imaginer puis expérimenter. Genre expérimenter les choses, puis vous allez découvrir un peu ce que genre, vous êtes. C'est tangible exactement. Ouais, exactement. Que de stipuler quelque chose, que peut-être éventuellement ça peut être quelque chose. Hein, ben tu peux avoir ça, mais fais-le. Je pense que do it, c'était un peu son truc à lui aussi. Ouais. Puis comme ça j'ai mentionné au début de l'entrevue, mais t'as sorti ton premier album sous le nom de Violette Pie en 2011 avec l'album du même nom en fait. C'est quoi selon toi l'évolution que Violette Pie a gagnée entre ce premier album-là puis Baloney Suicide qui est sorti l'année passée? De quelle manière t'as évolué en tant qu'artiste? Je dirais que en fait, je pense que mon Dieu, c'est dur à expliquer, mais ce serait le polissage des changements de rythme pis tout ça, tu sais, comme je trouve que dans les premiers trucs que je faisais, c'était très clair quand que je venais mettre deux styles qui marchaient pas ensemble, pas qui marchaient pas mais qui étaient différents mettons, puis j'essayais de les mettre ensemble puis je trouve que dans celui-là, je pense que les trucs se passent comme plus c'est plus fluide, même si c'est percutant, il y a de quoi de plus fluide pour moi là-dedans qui fait que ça se tient plus. Puis que tu imagines pas qu'il y a plusieurs chansons dans la même. Souvent on me disait pourquoi il y a 3 tunes dans ta même tune, puis je suis comme il y en a pas 3. Techniquement c'en est une. Techniquement c'en est une, mais là, il y a juste peut-être 3 idées qui sont peut-être pas assez mais en même temps j'aimais ça comme ça, j'aimais ça rough la patente, j'aimais le côté un peu collage du truc. Puis là je pense qu'il y a du collage mais il est vraiment plus fin, il est plus précis, il est juste plus peaufiné. Fait qu'on le voit un peu moins mais il y a quand même des trucs étranges qui se passent à l'intérieur. Les variations sont un petit peu plus subtiles. Plus subtiles exactement. Je pense en tout cas. Ben, j'aurais tendance à dire ça. Je trouve que cet album-là, contrairement peut-être aux précédents albums, que c'est plus poli, j'aurais tendance à dire, genre. Ouais, complètement. Puis pas dans les propos, vraiment, tu sais, poli dans le sens, on dirait que c'est plus, la roue roule plus ronde. Exactement. C'est dans le, Donc, on va aller écouter ça. De ce pas, on va essayer de contempler l'évolution entre une pièce du premier album de Violette Pie qui s'appelle Biscuit chinois et juste après on va écouter la pièce Aubade juvénile de l'album Baloney Suicide. Bonne écoute. On est de retour, on vient d'écouter la pièce Biscuit chinois et Aubade juvénile de Violette Pie. Carl, selon Spotify, Violette Pie c'est un band de musique, mais encore une fois selon Spotify, il y a qu'un seul membre dans le band. Puis moi je t'ai vu en show, puis les membres qui sont avec toi sur scène, ce n'est pas des clones. Ce qui me pousse à comprendre que peut-être tu es la personne qui compose et arrange toutes les pièces.
Ouais, c'est ça. Puis avec le band, c'est comment que ça, qu'est-ce qu'ils viennent rajouter, à quel moment ils interviennent, est-ce que c'est juste ils interprètent des trucs que t'as déjà préenregistrés ou Ouais, ben j'arrive avec des maquettes assez, comme je disais, comme quand j'ai commencé à faire ça quand j'étais plus jeune, puis que là, aujourd'hui, justement, s'il y a de quoi qui a bien évolué, je pense, dans mes trucs, c'est mes maquettes aussi, mais ça, personne ne les entend à part Sylvain. Ouais. Qui est mon bassiste, en fait, avec qui je fais les albums, et qui est pour beaucoup aussi dans le projet. Puis, en fait, souvent, j'arrive, c'est ça, avec des maquettes qui, là, sont de mieux en mieux, parce que j'ai du meilleur matériel. Ouais. Puis, fait que j'arrive avec des maquettes comme ça. Souvent, en général, 90% du temps, tout est là. C'est comme tout ce qu'on entend, c'est exactement ce que j'ai fait avec améliorer, mettons, un son de guitare que c'est moins bon, blablabla, rajouter du vrai drum ou garder les drums électroniques, les refaire mieux avec blablabla. Fait que c'est un peu fait que j'arrive un peu comme avec une espèce de dessin puis on essaie de rendre ça 3D, tu sais. OK. Fait que c'est un peu ça le processus, puis j'écris pas mal tout. Il y a quelques trucs que c'est pas moi qui ai écrit, quelques affaires que c'est mon guitariste, mettons, qui a rajouté des trucs, ou ben Daniel Bergeon, ou ben Sylvain Deschamps qui est mon bassiste qui trafiqué des trucs, en tout cas whatever, qui met ça plus écoutable, mettons. Ouais. Fait que sinon c'est pas mal ça, mais ouais, je suis comme je pense c'est comme je suis un auteur, compositeur, interprète, c'est juste que je suis pas juste assis avec une guitare puis à dire que je suis un auteur, compositeur, interprète, c'est juste que c'est un petit peu plus laborieux comme truc. C'est un long processus, c'est pour genre qu'est-ce qui passe d'une idée créative jusqu'à un produit sur un album. Ouais, exactement. Ben ça ressemblerait plus, on dirait, à justement, et je trouve que comme avec le hip-hop et le rap et ces affaires-là, je pense qu'il y aurait quelque chose qui ressemble plus à ça dans ce que je fais que, mettons, m'asseoir avec une guitare, tu sais, comme je prends je vais enregistrer, mettons, faire des bouts de guitare, je les coupe, je les mets sur une affaire, puis là, j'essaie de faire une track avec, puis là, je chante par-dessus, fait qu'il y a quelque chose de plus à ce niveau-là que genre vraiment écrire dans un carnet mes affaires, mes suites d'accords. C'est très, ça y va vraiment. Genre ça évolue. Ça évolue pendant que je le fais. C'est ça. Ouais. C'est rare que j'arrive avec mon truc, je m'assois puis tout est prêt. C'est comme souvent très le contraire. Mais ça j'ai vraiment l'impression, c'est quelque chose qui est assez commun pour les personnes qui justement commencent avec comme instrument quasiment le logiciel, le DAW, le Digital Audio Workstation. Quand t'arrives avec ça, tu comprends que tu peux genre avoir le même mise sur à peu près toutes les bandes audio qui vont finalement résulter sur un projet artistique. Puis je trouve ça intéressant. Tu sais que cette manière de composer qui est un peu comme tout est un peu en parallèle plutôt que genre OK, j'ai une tune avec la guitare, la voix nanana. OK, on est rendu à la bass. On joue la bass. OK, on est rendu au drum. On rajoute les drums. Ou de le faire en band. C'est vraiment différent puis je me demandais par rapport aux paroles, parce que c'est tout le temps quelque chose qui change d'artiste en artiste. Est-ce que les paroles viennent avant la musique ou après la musique? Ouais, je sais plus pour vrai. À chaque fois qu'on me pose ça, je suis comme, me semble que, mais ça vient un peu en même temps, tu sais, comme, encore, tu sais, justement, tu sais, je fais, mettons, un 8 bars de quelque chose que j'aime, puis là, je le fais rouler, puis j'essaie comme d'improviser là-dessus, voir qu'est-ce qui sort le plus naturellement possible. Puis après ça, j'essaie je viens retoucher ce qui fonctionne pas, mais en général, ça sort quand même dans un trait, c'est quand même fait très c'est pas, tu sais, je suis pas très assis à écrire mes trucs, c'est comme c'est dans le mouvement que ça se passe là, okay. Fait que comme des fois je fais juste tu sais, comme mettons sur Ballonné Suicide, la dernière chanson, j'ai jamais écrit le texte, j'ai juste comme j'écoutais le truc sans arrêt puis je répétais les mots dans ma tête, puis à un moment donné, je disais OK, parfait, je l'enregistre, puis je l'ai enregistré d'une affaire, j'ai coupé une barre que j'aimais pas, puis je l'ai gardé intégrale, tu sais. Fait que tu sais, c'était puis je pense que ça venait de Jay-Z qui écrit pas ses paroles puis qui fait juste les pensées, tu sais, puis comme à savoir s'il s'écrit là, ça je sais pas, mais en tout cas bref, il tient ça dans sa tête, mais c'est quand même une bonne façon parce que lire un mot, le dire, c'est vraiment pas la même chose. Ça passe par beaucoup de chemin. Puis souvent quand quelqu'un écrit des trucs comme très littéraires, tu sais, des fois j'ai ça dans mes affaires que c'est comme, je parle pas en tu sais, je parle quasiment français normatif parce qu'on dirait que ça se dit pas en québécois ce que j'ai écrit, parce que c'est écrit. Puis des affaires que j'ai fait que c'est plus québécois parce que je fais juste le dire. Fait que en tout cas bref, j'essaie d'échanger ce truc-là. Mais clairement ça change complètement là, ce que t'es en train de faire. Fait que tout s'inter-influence en fait. Ouais, en fait, c'est un gros anarchie là, mon truc. C'est juste comme il y a rien qui a un avant l'autre. C'est comme tout se passe en même temps. Puis tu essaies de faire ça. Puis le plus vite tu le fais, on dirait mieux c'est. Puis d'y revenir une couple de fois. Puis je pense que c'est ça le poli du dernier, c'est que je faisais quelque chose,
j'étais content, je le lâchais, j'y retournais, je continuais, puis jusqu'à temps qu'à la fin, j'écoute, puis je trouve qu'il y ait aucune faille, tu sais. Ouais. Fait que, mais ça prend du temps à faire ça. Ça m'a quand même pris c'est pas que ça m'a pris 7 ans à faire ça, mais il y a 7 ans entre l'avant-dernier puis le dernier. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, ça, tu sais, tu fais pas ça en 4 mois. Non, non, mais ça prend beaucoup de réflexion, faut que ça tourne, faut que ça spin, exactement. Puis justement, tu sais, comme, être capable de, aussi, voir tous les détails qui peuvent peut-être un peu t'irriter, toi, en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Ça prend du temps entre chaque écoute. Dans le sens, il y a un matin, tu vas te réveiller, tu vas écouter ta track, tu vas faire comme, hey, cette petite affaire-là, cette subtilité-là, elle me tracasse un peu, tu sais, je vais la modifier, genre. Puis là, après ça, tu réécoutes le truc, t'es comme, waouh, c'est incroyable, tout est parfait. Tu reviens une semaine plus tard, c'est de la merde. Ouais, t'as eu tout. c'est nul ce que j'ai fait, là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, comme, au final, quand t'as un album, je sais pas exactement t'as combien de pièces dans cet album-là, mais tu sais, c'est un album très complet. Puis de faire ce processus-là pour que toutes les pièces soient exactement comme t'as envie qu'elles soient, c'est long pis ça prend du temps. Ouais. En fait, c'est ce qui est dur à faire, c'est d'arriver à quelque chose très vite qui s'écoute tout le temps. Souvent, quand tu fais quelque chose de très vite, ça s'écoute plein de fois, t'es super content. Puis c'est comme un gâteau, après comme année 8 bouchées, t'es plus capable. Ouais. Puis là, c'est d'essayer de trouver. Ouais, non, mais c'est ça, fait que c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Genre, c'est le fun la première fois, puis c'est le fun quand ça fait 10 fois que je l'écoute aussi. Fait que c'est comme voilà, c'est trouver cette balance-là que. Puis, parlant de création, moi, quelque chose qui me fascine beaucoup avec ton œuvre, c'est les visuels. Moi, ça c'est de tranche personnelle, là, mais tes premiers albums, plus heavy puis Manifeste contre la peur, moi, ces pochettes-là, mais ils me faisaient peur. Genre, tu sais, j'ai checké, genre, ça me crée comme un genre de sentiment un peu d'angoisse qui me donnait pas envie d'écouter sa musique, man. Wow, ok, je comprends. Ouais, mais tu sais, un moment donné, éventuellement, tu sais, c'est parce que tu t'arrêtes pas d'entendre cette musique-là, puis un moment donné, tu fais comme, hey, Chris, c'est bon, fait que là, tu t'en vas checker l'album, tu dis, calé, c'est les clowns, genre. Oui, je comprends. Je comprends. Fait que, il y a cette facette-là, à ton art aussi. Là, actuellement, ta photo d'artiste, c'est comme l'alien avec les lunettes. Ta photo de tournée, c'est genre ta face qui dégouline. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? C'est quoi l'importance dans ton œuvre d'avoir des visuels qui sont aussi comme un peu genre j'aurais pas tendance à dire sont percutants, mais sont confrontants. Ouais, complètement. Ben, je sais pas, sincèrement, c'est juste des trucs que moi me plaît, là, tu sais, comme c'est spontané au final. Ouais, vraiment beaucoup, mais je me suis toujours intéressé à ça, c'est comme j'aime beaucoup l'art contemporain, ces trucs-là. Puis je trouve que cette espèce de en fait, je suis content que tu dises ça parce que c'est comme tu sais, le but de ça, c'est justement qu'il y ait un sentiment qui vient avec, après ça, qu'il soit beau ou pas beau ou étrange, tu sais, c'est celui qui le regarde qui le vit finalement, tu sais. Mais en effet, j'ai pas pris des trucs. J'aurais pu faire j'aurais juste pu mettre un nez de clown au lieu de mettre le truc, mais tu sais, c'est pas moi qui avais ça, c'était une toile qui existait déjà, mais qui me frappait. Puis je trouvais qu'elle faisait partie aussi de, quand j'écoutais, mettons, la musique, je trouvais que ça marchait vraiment beaucoup. Je sais pas, ce mood-là fonctionnait avec ça. Après ça, le deuxième, c'est un autoportrait que j'ai fait, dans ma cave, là, j'ai fait ça, quelque chose d'un peu dark, mais qui était exactement dans le mood des chansons, je trouvais. Fait que j'essaie tout le temps de trouver l'image qui fit le plus avec ce que je fais. Je sais pas si je réussis, mais en tout cas, de mon point de vue, je trouve que c'est assez, je trouve pas que ça se dissocie. Tu sais, comme mettons, je trouvais que Lady Gaga, ses visuels étaient étranges à comparer à sa musique, tu sais. Je trouvais que sa musique était super soft pop, puis là, quand tu regardes ses affaires, c'était comme bizarre, puis comme des grosses affaires gothiques, alors que c'est pas ça du tout qu'elle présente. Fait que moi, j'essaie juste d'être en accord avec la beauté et la laideur des choses que je fais. Que ce soit comme un peu even, que ce soit exactement représentatif de qu'est-ce que tu t'apprêtes à écouter. 100%. C'est comme, c'était peut-être pas vendeur, mais je suis convaincu que c'est pas de menterie, en tout cas. Ben, c'est pas de menterie, puis ça peut être accrocheur. Tu sais, je pense que des personnes qui aiment ça. Ouais. Avoir ce genre de sentiment-là, puis que ça vienne justement te confronter, toi, personnellement, je pense que ça t'implique un peu dans l'art, ce qui fait en sorte que ça t'accroche. Ben, complètement, c'est exactement le but de la chose, tu sais, fait qu'on a réussi, finalement. Ouais, ben, en tout cas, c'est ma réflexion, je suis peut-être biaisé aussi. Non, c'est parfait, y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais t'as raison, c'est vrai que, je veux dire, c'est pas, mais si tu mets cette toile-là dans ta cuisine chez vous, c'est peut-être pas le bon mood. Ouais. Pas genre. À moins que tu manges juste du tartare à longueur de journée. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est ça. Fait que là, on a parlé musique, on a parlé visuel, mais en 2019, t'as fait paraître, le coup de théâtre, là, je le sors de mes poches, là, mais t'as fait paraître ce petit ce recueil de poèmes
c'est pas, ben en fait, je sais pas si on peut considérer ça comme des poèmes, là, mais c'est des courts textes. Ouais. Tu sais, ça se lit Comme bien. un journal. Un petit, ouais. Ouais. Puis c'est comme, c'est tapé au dactylo, j'ai l'impression. Tu sais, ça feel très authentique, encore une fois, tu sais, avec genre des fautes qui sont juste comme biffées. Ouais. Puis ce recueil-là, en fait, s'appelle Ballonné Suicide, mais il est sorti en 2019, donc tu sais, c'est avant la parution de l'album. Puis tu sais, ça reste, c'est quand même une atmosphère, j'ai l'impression, qui peuvent être similaires à la musique que tu fais, mais tu sais, le fait que ce soit sous forme écrite, c'est complètement différent. Tu veux-tu nous parler un peu de pourquoi, en fait, t'as eu cette envie de faire également de l'art écrit? Ouais, ben en fait, la vérité c'est que pour recommencer à écrire des tunes, j'essayais de juste parce que mettons comme je disais tantôt, j'essaie d'écrire en même temps que je fais mes trucs, fait qu'il faut que ça aille vite quand même, tu sais comme mettons si t'es en train de penser aux mots que tu veux mettre pendant que ton beat il joue, il est trop tard, c'est fini le beat, temps est passé, lui il continue puis toi t'étais pas dedans. Ouais. Fait que le but c'était d'arriver à parler à réfléchir vite avec des trucs écrits, fait que j'essayais d'écrire tous les jours 2-3 papiers. Puis c'est des espèces de petits post-it. Puis c'est exactement ce qu'il y a dans le livre parce qu'on a juste scanné les trucs puis on l'a mis dedans, tu sais. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est exactement ce que j'ai écrit sur mes papiers, je les ai chez nous en pile. Puis c'était juste d'essayer de repartir à écrire, puis d'avoir de tout le temps avoir un peu le sentiment puis la traduction du sentiment et de l'écriture au même niveau. Fait que ça mettons je file pas bien une journée puis j'écris de quoi, ben c'est exactement ce que je ressens, pas genre j'ai écrit ça parce que je sais juste écrire ça parce que je connais juste ces mots-là. Je sais pas si c'est dur à expliquer, mais c'est juste j'essaie de bien traduire comment je me sentais ou qu'est-ce que je pensais ou whatever, pour que quand j'allais commencer à faire de la musique, j'allais pouvoir exactement faire pogner le mot de la musique puis tout de suite mettre des paroles qui marchent dessus. Ouais. Fait que c'était un exercice pour vrai, c'était ça le point. Fait que c'est un peu de comme stimuler ta spontanéité de l'écriture. C'est exactement ça. Puis si ce recueil-là a le même titre que l'album, selon toi, est-ce qu'il y a une corrélation entre comme le message derrière le livre et le message derrière la musique? Il doit y avoir quelque chose qui se ressemble. Je les ai jamais mis un à côté de l'autre puis genre regarder ce que j'avais. Je pense que j'ai rien vraiment gardé de ça. Mais clairement, il doit y avoir des concepts qui se ressemblent tu sais, je veux dire, c'est quand même dark le truc. Mais c'est plus un peu des trucs que j'écris. Tu sais, c'est ça, c'est vraiment plus, je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que c'est plus simple ce que j'ai écrit là que ce que je fais en musique. Il y a plus d'étapes. Fait que tu sais, ça, le livre probablement parle plus de comment je suis que ce que mes chansons tu sais mes chansons ils parlent pas vraiment de moi finalement, c'est comme c'est des trucs, c'est des moods. Ça il y a des vraies affaires que j'ai écrit pour une journée que ça allait pas bien, une journée que ça allait bien ou tu sais de quoi que je voyais, fait que c'est plus normal je pense le livre que ma musique. Ouais, ben c'est moins enrobé, j'aurais tendance à dire, tu sais la musique, oui, il y a un texte, oui, il y a un message, mais il y a tellement de trucs qui se passent en même temps genre. Mais à la fin, je vais juste essayer de le trouver puis de lire la bonne affaire là. Il y a Philippe Papineau qui écrit à la fin du livre « Il faut lire tous les textes pour saisir la détresse de ces personnages. » Puis là, j'étais genre, c'est-tu les personnages? Genre, c'est dans ta musique, tu sais, comme il y a tellement de trucs qui se passent, puis c'est-tu les personnages? Oui, ouais, ça en est. Ouais, définitivement. Il y a beaucoup de personnages, en tout cas, dans le truc. Il y a beaucoup de voix aussi, tu sais. J'utilise pas tout le temps la même voix. Ouais. Des voix de tête, des voix de main, des voix super basses, des voix tu sais, je vois ça comme, en effet, plein de trucs. Mais ça parle pas nécessairement de moi, le truc en bout de ligne, tu sais. Je veux dire, ça peut venir d'un sentiment que j'ai eu, mais parce que, tu sais, de toute façon, tous les sentiments sont humains, là, fait que, tu sais, c'est juste d'essayer de faire quelque chose avec ça. Mais, ça serait, je mentirais en disant que c'est ta moi. vie. Ouais, non, c'est pas ma vie, c'est pas ça. C'est un peu comme n'importe quelle, tu sais, personne qui va écrire un livre ou whatever. Tu crées une histoire, mais cette histoire-là passe par le filtre de ta personne, tu sais, comme l'histoire que toi, tu racontes n'est pas nécessairement la tienne. Non, exactement. Mais ça passe à travers. Exactement, c'est sûr que ça reste que c'est moi qui est en train d'écrire, mais en effet. Mais comme justement Deleuze disait, chaque personnage dans la littérature est un concept en lui-même, fait que tu sais c'est un peu ça. Le but c'est de pogner ce truc, cette personne-là ou ce concept-là ou ce sujet-là, puis d'en faire une chanson. Ouais. Je disais que je faisais des portraits avant en musique. Tu sais, j'essaie de. Mais il y en a que c'est des vrais trucs, que c'est des amis à moi que j'ai juste dépeint ou des trucs comme ça. Okay. Fait que, mais ouais, des portraits. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais c'est pas juste ça, mais il y en a quand même pas mal en effet. Puis tu penses-tu que le livre
puis comme le médium de l'écriture permet d'exprimer quelque chose de différent que, mettons, les paroles que tu vas mettre dans une musique. Oui. Mais c'est juste, même juste pour la façon, comme je disais tantôt, la façon de dire, de créer, la façon de chanter aussi, c'est comme, tu peux pas chanter n'importe quelle phrase, en tout cas, moi, je trouve. Les gens qui chantent n'importe quelle phrase, en général, t'as un frisson de gêne qui te passe dans le dos en disant, il aurait dû travailler sa phrase. Ça marche pas du tout, ça. Comme s'approprier les mots les chanter, c'est vraiment un autre monde. C'est ça qui est, fait que c'est pour ça que je dis que le livre, tu sais, comme il y a rapport, mais il y a pas tant rapport dans l'écriture, mettons, d'une chanson, parce que finalement, tu peux pas écrire ça pour faire une tune avec, je trouve. En tout cas, je pense pas. Ouais, non, mais ça je serait comprends. Bizarre, ouais. Je comprends. Parce que c'est beaucoup, j'ai l'impression, c'est très cru, puis c'est juste le concept d'accent tonique qui est très présent en écriture de paroles en musique vient faire en sorte que c'est différent quand c'est en musique versus la phonétique quand c'est écrit. T'sais. Complètement. Avant l'entrevue, tu m'as fait part de deux artistes qui t'auraient inspiré. On s'apprête à écouter une chanson de Jean Leclerc, donc Jean Leloup, a.k.a. Jean Leclerc, la pièce « L'innocence de l'âme », puis une pièce de Claude Pelgag qui s'appelle « Les mariages d'oiseaux ». Tu pourrais-tu me dire de quelle manière ces artistes-là, ou ces chansons-là plus précisément, ont influencé ta carrière artistique? Je sais pas, je pense pas que ça m'a nécessairement influencé, mais ça m'a définitivement touché. Comme on parlait tantôt, comme avec les toiles ou les whatever, comme quand t'es frappé par quelque chose. Puis mettons Jean Leclerc, L'innocence de l'âme, quand j'ai entendu cette chanson-là, je trouvais le texte incroyablement beau, vraiment touchant et très triste, mais en même temps comme je sais pas, c'est un drôle de mood, c'est comme un mood de pluie, je sais pas, il y a quelque chose d'intéressant dedans. Tourmenté. Tourmenté, mais qui est pas nécessairement triste. On dirait qu'il y a quand même une espèce de lueur d'espoir. Bref, c'est un mix de plein d'affaires, puis ça me touche vraiment beaucoup. Puis c'est comme la musique est très raw, là, c'est tout lui qui a fait, je pense. Pas sûr que ça sonne super bien, mais c'est très vrai. Ouais. Puis, Claude, c'est dans les premières chansons que j'ai entendues, quand j'avais reçu je sais même pas si c'est un EP, whatever, en tout cas, elle donnait des espèces de CD qu'elle avait fait, puis il y avait cette chanson-là là-dessus que moi j'avais toujours beaucoup aimé. Qui est comme, je sais pas, on dirait une pièce de théâtre un peu, le truc, comme c'est comme un échange. Bref, j'aime les paroles toutes, je sais pas, c'est dur à expliquer. C'est trop près de moi pour que je comprenne, mais bref, c'est deux chansons que j'aime vraiment beaucoup, puis je trouve que c'est une bonne raison de les faire jouer. 100%. Ben, on s'en va les écouter de ce pas. On va commencer avec L'innocence de l'âme de Jean Leclerc, puis Les mariages d'oiseaux de Claude Pelgag. Bonne écoute. On est de retour, on vient d'écouter la pièce L'innocence de l'âme avec Jean Leclerc et Les mariages d'oiseaux de Claude Pelgag. Je suis en compagnie de Carl de Violette Pie. On est rendu au segment des questions du public. J'ai posé la question aux internautes à savoir s'ils avaient des questions à me poser, des questions qu'ils voudraient te poser, dont je serai le messager. Oui, voilà. Et puis, on va se lancer tout de suite avec la première question. Quel est, selon toi, le meilleur solo de guitare? Dans la musique en général? De la musique en général. Et boy. C'est ça que je voulais dire. Ah oui, je comprends. C'est compliqué de trouver ça comme ça. Je peux dire déjà quelque chose, je déteste les solos de guitare. Pourquoi? Je sais pas. Ah ouais, il y en a dans ta musique. Hein. Je sais, j'ai pas dit que j'aimais ce que je faisais. non mais oui, en effet, non. J'aime pas vraiment ça pour vrai en général, mais mettons des C'est juste les solos en général ou c'est vraiment comme les solos de guitare? Les solos de guitare, mais c'est hein? le son de la guitare, il y a quelque chose. En fait, c'est que souvent ça vire un peu comme sexy, cheesy, puis ça m'énerve. Puis les solos en fait, ce que j'haïs, mettons, des solos métal, c'est super technique, puis il y a aucun sentiment. Genre, c'est comme... Ouais. C'est drôle, mais c'est comme... pas. C'est peut-être intéressant, mais c'est un peu poche. Puis l'autre affaire, c'est genre, tu sais, les espèces de les longues bulles, un peu bluesy, genre... Avec le gros bend. Ça m'écoeure, genre, comme sur cette on dirait quelqu'un qui essaie de faire l'amour avec une voiture, je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas pour moi là-dedans. Quelque chose qui marche pas. Ouais, on sait pas où se situer là-dedans. Fait que voilà, mais voilà, ça serait ça ma réponse. Mais le meilleur, il y en a pas. Il y en a pas. Si c'est ça ta il y a réponse, juste des moins pires. Ouais. Mais en tout cas, parlant d'un solo de guitare que je trouve vraiment moins pire, ça me fait rire. Mais sur la pièce, celui qui attend, qui est, moi j'avais pas écouté, j'avais su que ton album Ballonné Suicide était sorti
J'avais pas encore écouté. Mhm. Puis j'étais sur la playlist genre Montréal Chill, genre sur Spotify ou whatever, genre. Puis je tombe. Un moment donné, la playlist m'a mené à Celui qui attend, qui est la première tune de l'album. Ouais. Puis là, je sais pas ce que je faisais. J'étais sur mon ordi, puis j'étais genre, je suis sur mon ordi, tu sais. Ouais. Puis là, j'étais pas concentré sur la musique, mais man, il y a le solo de guitare Ouais. de cette track-là qui a popé. Puis j'ai fait genre, wow. J'étais allé sur l'onglet Spotify, j'étais Ouais. genre, bon, c'est mon call. Ouais. Genre, il faut que j'écoute l'album. Fait Ah ouais, c'est bon. Ah wow, c'est hot que je t'ai eu par quelque chose que j'aime Que pas. t'aimes C'est même parfait. pas. Ben, ça veut dire que c'est parfait. Ça fait partie de moi. ben, c'est ça. Fait que, Mais j'aime ça faire ce solo-là. C'est le fun à faire, un solo, par exemple. il est cool. Il est Ouais, cool, bah, il, ben, tant mieux. il est comme genre dissonant. Je sais pas. Ouais, il juste, fit il est moins. weird, genre. Ouais, il est complètement étrange. Genre, harmoniquement, c'est fucked up, mais Ouais. c'est génial. Ah ouais, Fait ah, bah, que, ben, tant mieux. moi, j'aurais tendance à dire, c'est un solide solo. Bon, ben, t'es fin. OK, prochaine question. Dans la ben, je vais essayer de le formuler d'une manière qui a du sens, là. Mais comment tu réagis personnellement quand les gens, mettons, qui aiment ton art, viennent te dire allô, Mhm. viennent te dire genre, hey, genre, tu sais, j'aime ta musique, je trouve ça cool ce que tu fais. Est-ce que, à toutes les fois, c'est genre gratifiant pis c'est le fun, ou des fois, c'est un peu comme genre, tu préférerais que pas, genre? Ah non, je pense pas que ça m'est arrivé que je préfère. Non, en fait, je suis tout le temps bien content. Puis c'est souvent aussi, je sais pas, le monde qui aime mes trucs, ils sont quand même. Je trouve qu'ils sont relax, puis ils ont l'air le fun. Ouais. Tu sais, c'est pas genre, hey, on aime beaucoup ce que tu fais, puis là c'est juste bizarre, puis là t'es comme ah, puis là il y a un gros malaise. Tu sais, c'est comme tout le temps du monde assez fin qui ont un vrai truc à dire, puis que ça les a touchés pour de vrai. C'est Fait cool. En général, moi, ça me touche tout le temps. Puis des fois, ça me met de bonne humeur aussi. Des fois, je fais le pas, là, puis il y a quelqu'un qui fait ça. Je suis comme, bon, moi, je fais pas ça pour rien, moi. Il y a Ah, du ça, monde c'est là, cool. qui aime ça un peu, tu sais. Mais c'est le fun que justement, ben, est-ce que tu sens que, mettons, le public qui t'écoute, c'est en général, tu sais, du monde nice, genre? J'en ai, ben, je sais, faudrait définir c'est quoi nice, mais tu sais, je sais pas, je trouve qu'ils ont l'air sincères, en tout cas. Ok. Fait que déjà ça, moi, ça me va, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est cool que, mettons, à travers ton art, tu réussisses à, justement, genre, aller interpeller ce type Mhm. de personnes-là. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, si tu fais comme de l'art, puis genre, finalement, ça s'en va vraiment chercher un public qui est vraiment pas la cible de qu'est-ce Ouais. que tu visais. Ouais, ça doit être lourd un ça peu. doit être Oh, oh. assez spécial. Là, peut-être que ça Peut-être. gâcherait mes journées. Faut faire attention à ce qu'on fait. Ouais. Et à qui on l'adresse. ça. Ouais, exactement. Dans la chanson Butane, tu parles de Kiwi. Ouais. Puis tu donnes des conseils à Kiwi. Ouais. Kiwi, c'est ça. Est-ce que c'est un personnage, est-ce que ça représente quelque chose? Puis la question, en fait, c'est qui est Kiwi? Kiwi, c'est ma fille. OK. Fait que c'est comme des questions, pas des questions, mais des recommandations de vie, Complètement. en fait, genre Ouais. que tu dis J'ai donné une clé comme dans la chanson. Si jamais Manel l'écoute, elle a la clé pour pour son avenir. Ouais. Pour savoir quoi faire et Elle ne sait pas qu'elle va faire. savoir quoi faire. La chose la plus saugrenue qui est arrivée dans un de tes shows. Et tabarnouche. Ben, j'imagine que... Que parce- j'ai fait ou que quelqu'un a fait? Ben, non, la question, c'est la chose la plus saugrenue. Fait que ça peut être quelque Ouais. chose que, mettons, t'as fait ou quelque chose que le public a fait. Ouais. C'est juste, la réputation de Violette Pie en show, ça brasse. Ouais, quand même. J'ai été là j'ai été là au Club Soda, il y a comme, je sais pas si c'était en novembre. En tout cas, ça fait quand même quelques mois, Ouais. mais pas si longtemps que ça non plus. Mhm. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas, je viens de Sherbrooke. Ouais. Je t'avais vu à la petite boîte noire. Ouais, là, c'est le fun. La petite boîte noire, ça brasse. Oui, ça, là, oui. C'est cool. La petite boîte noire, c'est super cool. Ouais. Après, j'avais jamais vu Violette Pie dans une grosse salle. Fait que je Ouais. savais pas comment que ça allait être. Ouais. C'était la même affaire. Ouais, c'est vrai. Mais C'était la même affaire. Montréal, Sherbrooke puis Saguenay, ça se ressemble dans Ah, ouais, la hein. crowd, ouais. Ah ouais. Après ça, il y a des places plus... En fait, il y a des places que des fois, le monde sont juste là puis ils écoutent le show avec un sourire, là. C'est comme s'ils étaient au cinéma, genre, puis là, Ouais. comme, ah, OK, il y a ça aussi qui existe dans Patente. Mais Ouais. je trouve que les deux sont le fun, puis ça change le show un peu quand même. Ouais. Tu sais, je dis quand le monde y en donne au bout, c'est comme, on y va all-in. Ouais, mais drôle, c'est sûr que ça donne du jus à Ben l'artiste quand tu vois que le monde. Mais en il même temps, quand le dépense. monde regarde puis écoute puis sont comme vraiment attentifs, on dirait qu'on est plus porté à essayer de faire ça vraiment en tête puis que ce soit quelque chose qui s'écoute bien, que Ouais. ce soit le fun. Je pense que nos meilleurs shows musicalement parlant, c'est pas les shows où ça brasse le plus puis qu'on se pète partout parce que Ouais. clairement on écouterait les tracks puis tout est croche. Mais au moins l'énergie est là puis c'est le fun. Ouais. Puis sinon ben d'autres trucs un peu plus techniques, des fois
on se tient les coudes, puis on retient les chiens, comme on dit, puis c'est comme, tout le long, on fait ça tête, puis coupé au couteau. Fait que, voilà. Fait que saugrenu qui était arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé de ça? Ben, je sais pas, moi, j'ai juste un flash de ça, mais un gars d'un autre band qui voulait nous faire rire, puis qui s'en allait aux toilettes, puis il a juste décidé de manger une plante, comme, tu sais, une plante qui traîne, comme tu t'en vas aux toilettes, puis une petite plante comme ça, puis il a juste mangé. Avec la carotte de terre, genre? Non, il a genre juste mangé la plante, il a pris des feuilles, il l'a tout mangé. Puis Mais quand toi, je suis t'étais arrivé aux sur toilettes, stage? non, je sortais du stage, puis je m'en allais aux toilettes, puis lui, il marchait devant moi. Il me disait, puis hey, Carl, regarde ça, puis il mange une plante, puis quand je rentre aux toilettes, il est en train de vomir dans l'urinoir parce qu'il a mangé une plante qui est clairement pas comestible. Moi, juste ça, je l'ai ri pendant genre comme une demi-heure, parce que j'ai rien compris pourquoi il a fait ça. Fait que voilà, ça m'a fait bien rire, quelqu'un qui mange une plante pour rien. Sinon, des trucs saugrenus, je sais pas, ben, on a fait gros des trucs étranges, genre comme, parce que maintenant on était deux, moi pis Sylvain, puis on faisait juste des trucs, ben, c'était la même affaire, mais version comme électro. Fait qu'on jouait dans des places vraiment, tu sais, comme, crado, puis comme, ouais, c'est ça, briser des trucs. Mais oui, c'est vrai, j'ai déjà lancé, je sais pas, ok, ouais, ça c'est peut-être même pas tant drôle, mais j'ai déjà lancé un pied c'est comme, tu sais, on sait le pied. C'est le gros speaker. Exactement, disons, le ici. speaker à terre. Je l'ai débranché puis je l'ai lancé dans un mur. Ça, c'est fait ça au début quand j'étais je sais pas trop, on était dans une place, tout le monde parlait, personne écoutait, puis c'est comment ils ont main des gueux ici, fait j'ai fait ça. Puis ça m'a suivi après, c'était difficile de faire des shows parce que j'avais brisé des choses. Il y avait un trou dans le mur, il y avait un pied cassé à la table, c'était comme bon. Fait que voilà, fait que j'ai fait ça. Mais j'étais pas fier de moi après, mais sur le moment, ça me semblait comme puis j'ai tout le temps vu aussi c'est un spectacle, là. Fait que tu sais, j'ai tout le temps trouvé que c'était un spectacle ce que je faisais aussi. Fait qu'il y a des trucs. Tu veux donner un show. Là. Exactement. Fait que tu sais, c'est comme, j'ai tout le temps trouvé que d'avoir des limites, ça marchait pas. Après ça, tout casser, c'est un peu niaiseux. Mais ça fait très Nirvana, par contre. Ben exactement, j'ai tout le temps trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans la destruction scénique. Fait qu'en tout cas, bref, je ferai plus ça, mais il y a ça que j'ai fait quand même. Prochaine question. Travailles-tu sur de la nouvelle musique? Ouais, oui. J'en fais tout le temps un petit peu, puis j'ai commencé des trucs pour je sais pas si je vais le faire, mais peut-être sortir quelque chose de un peu plus élevé, mais comme peut-être un EP ou quelque chose comme ça, qui serait comme dans un mood particulier, qui serait comme peut-être 5 tunes, je sais pas trop, genre électronique, mais qui arrache, là, je sais pas trop. Là, pour l'instant, c'est ça que j'ai en tête, mais ça se peut bien que je fasse exactement le contraire en essayant de faire ça. On va finir avec 10 tonnes à la guide sèche, puis ça va être ça, finalement. Là, ouais. Je suis en train de travailler des trucs, ouais. Cool. Mais j'en travaille tout le temps, en fait, j'arrête jamais, je fais ça de ma vie. C'est l'habitude. Ouais. Non, ben, puis ça me tente, puis... Mm-hmm. Ben là, on a parlé justement de le solo de guitare de celui qui attend et ça, j'aurais dû poser ça comme dernière question, ça m'aurait donné une excellente, une bonne fin, une bonne transition, mais je vais en profiter pour faire la transition quand même. Donc, on s'en va en segment musique, on va écouter la pièce Celui qui attend et Butane. Ben aussi, j'ai posé une question sur Butane, j'avais 2 options, les 2 sont passées tout droit, mais bref, on s'en va écouter ces 2 chansons-là de l'album Baloney Suicide. Donc, bonne écoute. On est de retour, on vient d'écouter Celui qui attend et Butane de Violette Pie. Carl, un gros merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Quels sont tes goals pour l'année 2024? Oh, c'était quoi déjà mes goals? Il faut que je fasse ça. Sur la bucket list ouais, de je l'année. sais, j'en avais des trucs, mais tu vois, j'oublie tout le temps. Peut-être me souvenir de ce que je veux faire, ça serait ça mon goal. Ouais. Si jamais j'ai pas sorti de EP, réécris-moi dans 5 mois. T'avais dit que t'allais faire un EP. Ouais, il se passe quoi par rapport à ça? Ouais, exactement. On va faire ça. Fait que me souvenir de ce que je dis, ça va être ça mon goal. Parfait. Pour te suivre, la meilleure façon, j'imagine, c'est les réseaux sociaux. Ouais, je trouve que l'Instagram, c'est le truc qui marche le mieux. Puis, avant, c'était Facebook, mais là, c'est comme difficile. C'est un peu déménagé, j'ai l'impression. Là. Fait que Instagram. Puis sinon, il y a mon site Internet, mais il y a juste les dates, il y a pas grand-chose. C'est vraiment plus l'Instagram qui fonctionne. Ouais. Eh ben, justement, parlant de dates, il y a des spectacles qui s'en viennent peut-être. Ouais, je joue vendredi et samedi cette semaine. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir. Moi non plus. OK, c'est bon. En tout cas, le 23 et le 24 février, un à Alma puis un à Dolbeau si vous êtes encore vivant. Puis sinon, il y en a en avril aussi. Puis cet été, ils vont faire des festivals aussi. Le classique. Ouais, exactement. Parfait. Bon, ben, de toute façon, le lien de tous les sites qu'on vient de parler sont dans la description. Donc, allez cliquer là-dessus si le cœur vous en dit. Je m'appelle Joël Lupien-Faneuf, j'étais avec Carl Gagnon de Violette Pie. Un immense merci encore une fois. Merci à toi. Vous écoutiez En accord avec le son. À la prochaine.